Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à tous et à toutes les abonnés qui m'ont rejoint dernièrement. Aujourd'hui, je vous propose ce joli panier en papier. Vous allez voir, le papier est très résistant. J'ai acheté les pelotes chez Zeeman. Donc ceux qui ont la chance d'avoir un Zeeman pas loin de chez vous, les pelotes étaient en solde et j'ai payé la pelote 1 €. Voilà. Sinon, je vous laisserai en lien de descriptif de cette vidéo une pelote que vous pouvez trouver aussi. Ça s'appelle Créa Papier ou quelque chose comme ça. Mais je vous laisserai le lien si vous avez envie d'essayer. C'est idéal, le papier, c'est idéal pour les paniers, pour les petits sacs, même des chapeaux, pour faire des chapeaux en papier. C'est hyper facile, c'est très résistant, même si c'est du papier, c'est très résistant, vous allez voir dans la vidéo. Si vous voulez suivre mon tuto, à tout de suite! Vous allez avoir besoin de 3 pelotes de papier, chacune de 50 grammes. Alors moi j'ai utilisé 3 pelotes, mais si vous voulez utiliser qu'une seule couleur, je vous conseille d'acheter 2 pelotes. Vous allez avoir besoin d'une aiguille à tricot, d'un crochet numéro 6, d'un marqueur et d'une paire de ciseaux. Donc ici, on va commencer avec la couleur rose ou fuchsia. Et je vais vous mettre ici en lien le tuto où je vous explique comment on fait un rond bien rond. Et on va déjà commencer par ça. Faire un rond avec notre couleur fuchsia. Et ensuite, on se retrouve à la fin. Je vous montre quand même un peu l'aspect du papier qui est très costaud. Alors, on se retrouve à la suite du tuto sur le rond bien rond. Ici, donc, comme à la fin de mon tuto sur le rond bien rond, on termine avec 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation. Et le petit panier, on va le faire plus grand. Donc, pour le tour suivant, nous allons faire 6 mailles serrées, une augmentation. Sauf pour le début où on va faire 3 mailles serrées. Donc, une. Je mets mon marqueur. 2, 3, ensuite une augmentation et ensuite 6 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à arriver ici à la fin du tour où nous finirons par 3 mailles serrées qui viendront compléter donc les 3 premières mailles serrées ici. 6 mailles serrées et une augmentation. Ici, voilà, on a terminé avec les augmentations en faisant 6 mailles serrées et une augmentation. On a un diamètre ici de à peu près 15 cm. Si vous voulez une base de panier plus large, vous allez continuer à augmenter avec le même principe que je viens de vous expliquer. Pour le tour suivant, ça va être 7 mailles serrées et une augmentation. Ensuite 8 mailles serrées en commençant par 4 mailles serrées, une augmentation, ensuite 8 mailles serrées, une augmentation, etc. En finissant ici avec 4 mailles serrées qui viendront compléter les 4 mailles serrées du début. Ensuite 9 mailles serrées, ensuite 10 mailles serrées, pareil le même principe avec 5 mailles serrées au début, 10 mailles serrées, une augmentation, 10 mailles serrées, une augmentation, et en finissant ici par 5 mailles serrées.
Moi, je vais m'arrêter ici. Voilà, je trouve que la taille de mon panier, pour moi, elle est bien. On va terminer par un tour en crochetant que des mailles serrées, donc cette fois-ci pas d'augmentation, mais on va venir prendre le brin arrière de la maille. Je vais zoomer, donc on va prendre ici le brin arrière et on fait des mailles serrées sur tout le tour en ne faisant bien sûr pas d'augmentation. Vous voyez que la maille ici est composée de deux brins, d'accord? Celui qui est vers nous, c'est celui de devant, celui qui est vers l'extérieur, c'est celui de derrière. Donc on prend le brin arrière. Et voilà, on va faire comme ceci, un tour de mailles serrées tout simplement en prenant le brin arrière de la maille. Une fois qu'on est arrivé ici, donc on a terminé le tour en prenant le brin arrière, vous voyez que ça fait un petit rebord. C'est exactement ce que l'on souhaite. À partir de maintenant, nous allons crocheter des mailles serrées dans chaque maille, donc sans augmentation bien sûr. On va monter le panier. Le fil qui est resté ici, on peut le couper. Donc on va faire, puisqu'on va changer de couleur vu qu'on a 3 coloris, on va faire à chaque fois 2 tours de rose, 2 tours de bleu par exemple et 2 tours de blanc, d'accord, jusqu'à obtenir donc la hauteur de panier que l'on souhaite. Ça dépend de ce qu'on va vouloir mettre dedans. Donc je répète, hein, on va faire 2 tours à chaque fois de la même couleur et ensuite on changera de couleur. On va continuer en prenant les 2 brins, donc la maille en entier. On met le marqueur au début du rang pour ne pas se perdre et on fait tout simplement une maille serrée, donc tout le tour, d'accord. Là je vais finir donc mon deuxième rang vu que le premier c'est celui-ci qu'on a fait à partir de la bordure, et à la fin de ce tour je changerai de couleur, je vous montrerai comment on change de couleur. Donc une maille serrée tout le tour jusqu'à arriver à la fin du tour. Donc ici, avant d'arriver à la fin, il me reste une maille serrée avant d'arriver au marqueur. C'est là que je vais faire le changement de couleur. Donc je rentre à l'intérieur de la maille, je ressors et ici je vais prendre ma nouvelle couleur que je vais passer à travers les 2 boucles. Une boucle et 2 boucles. Ensuite, je vais enlever le marqueur. Et ici, je vais venir cacher le vert et le rose en même temps que je crochette. Hop, voilà. On va cacher en crochetant autour. On met le marqueur. Et on va faire 2 tours donc de couleur verte. Vous pouvez aussi alterner, par exemple faire 2 tours de rose, 3 tours de vert, ou 3 tours de rose, 4 tours de vert, 1 tour de blanc. Enfin, c'est vraiment comme vous voulez, ça peut être très joli également. L'exercice ici, c'était vraiment vous montrer comment on crochette avec du fil de papier et comment on change les couleurs. À partir de là, je pense qu'on peut venir couper le surplus donc du fil rose et du fil vert qui sont ici.
ces deux-là là, qu'on vient de cacher. On les coupe et on continue ainsi. Donc jusqu'à jusqu'à arriver donc à la fin du tour. Hein. On fait que des mailles serrées sans augmentation. Voilà, alors moi j'ai fait 2 roses, 2 verts, 2 blancs, 2 roses, 1 vert et 1 blanc. Et je me suis arrêtée ici parce que je pense que la hauteur est assez bonne, surtout qu'on n'a pas terminé. Pour le tour suivant, nous allons faire des brides. Je vais vous montrer, donc on va monter 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et même 3. Voilà. On va prendre du fil. Je vais zoomer. Donc, on va sauter ici la maille suivante et dans la maille d'après, on va faire une bride. On fait une maille. On saute la maille suivante et dans la maille d'après, pardon, on fait une bride. Et on va venir répéter ça donc jusqu'à la fin du tour. On fait une maille en l'air, on saute une maille serrée et dans la maille suivante, on fait une bride. Jusqu'à arriver ici, donc à la fin du tour. Une maille en l'air, je prends du fil, je saute la maille suivante et la maille d'après, je fais une bride. Une fois qu'on est arrivé ici à la fin du tour, on termine par ici une maille en l'air, on va en sauter ici la maille et vous voyez qu'ici donc c'est le début du tour et on va chercher la troisième maille en l'air, 1, 2, 3 et on fait une maille coulée. Et là, finalement, nous allons terminer par faire une bordure. Tout simplement, on va faire 2 mailles en l'air dans chaque espace ici. Nous n'allons pas faire de mailles serrées dans la bride. On va faire une maille serrée, 2 mailles serrées, donc en prenant la maille en l'air entière, en crochetant autour, 1 et 2, hop. Et en fait, ça va renforcer la bordure ici du sac. Donc, 2 mailles serrées dans la maille en l'air qu'on a fait entre les 2 brides du tour précédent. Et on va faire ça jusqu'à la fin du tour. Voilà, on est arrivé ici à la fin. J'ai terminé mes 2 mailles serrées dans le dernier espace. Et ici, je vais venir faire une maille coulée. Je viens couper le fil. Et je passe. Ensuite, on le cachera avec une aiguille à tricot. Alors, vous voyez ici, ce qu'on a fait avec les brides, c'est justement pour passer une petite anse. On va couper donc 3 morceaux de 100 cm, donc de 1 mètre. Je prends les 3 bouts comme ça. Et je vais simplement les rentrer dans ma perle en bois.
Je fais un nœud ici à la fin. Et ensuite, avec ces 3 fils, on vient faire une natte. Donc voilà, on a fini la natte ici. On arrive à l'autre extrémité et on vient placer la perle en bois. On fait un petit nœud. Et on coupe le surplus pour avoir ici les différentes, enfin les mêmes tailles. Ensuite, on prend notre petit panier et on rentre. Et on rentre, on ressort. On rentre, on ressort, comme ça, dans les brides. Et on vient faire tout le tour. Et voilà, on arrive ici. Donc, on ne serre pas vu que c'est un panier. Et ici, je vais simplement faire un petit nœud papillon pour lui rajouter un petit détail sympathique. Voilà. Et le papier qui est resté ici, on vient cacher avec une aiguille à tricot, tout simplement. On va le passer à l'intérieur des mailles serrées en traversant avec l'aiguille. Et voilà, une fois qu'il est caché, on va couper ici à ras. Voilà les amis, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez aimé, likez. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour encore plus de tutos et encore plus de créations. Vous pouvez désormais activer la petite cloche pour avoir la notification de mes dernières vidéos en ligne. N'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. Je vous laisse ici le lien d'un tuto que j'ai fait explicatif sur qu'est-ce que c'est que Tipeee, pourquoi et comment ça marche. Voilà, moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Surtout, prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao, ciao!